Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre hôte pour ce podcast où nous explorons les aspects entrepreneuriaux et financiers de notre métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les pharmaciens investisseurs, à savoir la gestion des plus-values lors de la cession de titres grâce à une holding. Un sujet complexe, mais essentiel pour optimiser vos investissements et protéger vos gains. Alors, pour commencer, posons le cadre. En tant que pharmacien, si vous détenez des titres d'une société directement et que vous décidez de les céder, vous serez imposé sur la plus-value réalisée. C'est une réalité fiscale incontournable. Toutefois, il existe des stratégies pour différer cette imposition et améliorer votre capacité de réinvestissement. Une des solutions les plus efficaces est la création d'une société de type holding. Alors, une holding, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés. Lorsque vous placez vos titres dans une holding, vous pouvez reporter l'imposition des plus-values sous certaines conditions. Peu de pharmaciens sont organisés en groupe, même sous forme rudimentaire, comme une société de holding détenant une société d'actions d'exploitation. Ceux qui anticipent la réalisation d'une plus-value se tournent souvent vers cette solution. Ainsi, lors de la cession de titres de la société d'exercice libéral, de la SEL, l'associé a parfois intérêt à interposer préalablement une société holding pour reporter l'impact fiscal. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être respectées, à savoir que la société de participation financière de profession libérale, une SPFPL, doit détenir les titres de la SEL pendant au moins 3 ans et l'engagement de réinvestir 60% du prix de cession dans les 2 ans est obligatoire. Quels sont les avantages concrets pour vous en tant que pharmacien? D'abord, cela vous permet de mieux contrôler la fiscalité de vos investissements. Ensuite, le réinvestissement devient plus flexible. Par exemple, si vous décidez de racheter des titres de votre SEL ou d'augmenter le capital initial, cela peut se faire sans déclencher une imposition immédiate sur les plus-values. Alors prenons l'exemple, par exemple, d'un pharmacien titulaire d'une SEL qui est également investisseur dans une SEL qui est une autre pharmacie détenue par un autre pharmacien. En interposant une SPFPL pour détenir ses titres, le pharmacien numéro 1 peut reporter ainsi l'imposition sur la plus-value jusqu'au moment opportun pour lui. Alors, pour conclure, il est crucial d'anticiper ces mouvements. Comme le rappelle un avocat avec lequel nous travaillons, il est toujours nécessaire de respecter les textes pour s'assurer de bénéficier des avantages fiscaux. La réflexion stratégique doit donc se faire en amont et forcément accompagnée de professionnels comme des avocats spécialisés, comme des comptables spécialisés. À titre personnel, nous avons notre SEL principale, la SEL Paradigme. Au-dessus, nous avons créé une SPFPL. Donc, quel était le but de cette SPFPL? C'était tout simplement de faire remonter des capitaux de notre SEL principale vers la SPFPL sans entraîner de fiscalisation importante de ces montants et permettre à ces montants d'être réinvestis dans d'autres structures, dans d'autres SEL sur lesquelles nous sommes investisseurs financiers. Cela a permis donc de minorer l'imposition fiscale des dividendes remontés et une meilleure réintroduction de ces capitaux dans d'autres structures qui elles-mêmes vont générer de la trésorerie qui va revenir après au sein de notre SPFPL. C'est un montage dit en étoile. Voilà, donc en résumé, utiliser une holding pour gérer la cession de vos titres peut vous permettre de reporter l'imposition des plus-values, de mieux contrôler vos investissements et de maximiser vos gains. Mais cela, on l'a fait, accompagné par un cabinet d'avocats qui était celui de Maître Gaumont et accompagné par un cabinet comptable qui est expert là-dedans, qui est le cabinet Buret. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous aidera dans votre parcours entrepreneurial en tant que pharmacien.
N'oubliez pas de vous abonner sur ce podcast et de me suivre sur les différents réseaux sociaux qui existent pour ne manquer aucun des différents épisodes que j'ai pu vous sortir et des futurs épisodes qu'il reste à sortir. Je vous dis à très bientôt.